Regardez-moi ces tocos de Real Betis. Ils sont à l'extérieur face au Celta Vigo. Ils mènent 2-0 et ils se mangent une remontada 3-2. Donc, quand ils vont venir jouer face au Barça, c'est là où ils vont vouloir bomber la poitrine et nous montrer qu'eux, ils savent aussi jouer au football. Les tocos, regardez-moi ce Victor Roque là. Oh là là. Les amis, pardon, parlons des choses sérieuses. Ce matin, on se réveille à la une de France Football. Qui dit France Football dit Ballon d'Or. Les amis, le rêve est petit à petit en train de se réaliser. Même si je pense que c'est encore très tôt, attendons d'abord que le Barça passe d'abord les quarts de finale. Parce que c'est là où moi j'attends le Barça. Il faut traverser les quarts de finale. Donc, cette propagande Rafinha Ballon d'Or, elle avait commencé depuis, je crois, le mois d'octobre. Parce que Rafinha nous a surpris énormément avec ses performances. Et jusqu'à présent, il ne cesse de nous émerveiller. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est mon capitaine cette saison. Frenkie de Jong, Ter Stegen, Arao, tout cela, ils sont derrière lui. En termes de mentalité, en termes d'apport dans l'équipe. Et même en tant que leader sur le terrain, dans les vestiaires, il est un exemple. Les amis, on se souvient que lors du mercato d'été, on voulait voir ce joueur partir. On voulait le vendre, je crois. L'Arabie Saoudite voulait nous donner 100 millions. Et nous tous, on était prêts. On voulait qu'il quitte le club. Parce que ce qu'il nous montrait, c'était juste du n'importe quoi. On était tous d'accord que Rafinha devait partir. Mais Rafinha nous fait comprendre. Parce qu'il a eu un entretien avec France Football, les amis. Le Ballon d'Or là. Ça risque d'arriver au Barça là, cette saison. On va dire pour la saison-ci là. Donc, il a eu un entretien avec France Football où il dit que quand la venue d'Antiflick était claire, Antiflick l'a appelé. Antiflick lui a dit, mon petit, c'est toi ma pièce centrale. Depuis comme je suis en chômage technique là, moi je suis en train de regarder le Barça. Je regarde tous les matchs du Barça, je vous regarde vous tous. Donc si tu as l'intention de partir, mon petit, n'essaye même pas. Tu as encore le contrat, non? Oui, tonton. Reste. Tu vas voir ce que je vais sortir de ton corps là. Ce que je vais faire de toi cette saison et du reste de ta carrière, le monde entier sera choqué. Et les amis, on est en train de le voir. Un joueur qui était indésirable. Toute la communauté voulait le voir partir. On avait pris son 11 et on attribuait ça déjà à l'autre, comment on appelle, Nico Williams. Rafinha a gardé son calme. Rafinha a encaissé tout ça. Antiflick est arrivé, lui a donné la confiance. Et quel joueur il est en train de devenir. Quel joueur il est. La polyvalence de Rafinha. Avant, il était bloqué sur un couloir. On se disait que voilà, un joueur qui est nul dans les 1 contre 1, il est capable de déstabiliser, de dribbler. C'est quoi ce Brésilien? Mais cette saison, les amis, Rafinha est en mission. Et les amis, il a déjà récupéré son passeport de Brésilien. C'est officiel. Celui qui tente de dire encore que Rafinha est brésilien. Donc les amis, comme je le disais, il était bloqué là-bas sur un couloir. C'est un oiseau mais qui était dans une cage. Et au début de la saison, on se disait, s'il reste, il va s'asseoir sur le banc. Il va être un remplaçant. C'est-à-dire que c'est lui qui va aider Lamine Yamal à souffler. Moi-même, je pense que je l'ai dit dans mes vidéos. Si Rafinha décide de rester, s'il ne part pas en Arabie Saoudite, il va être la doublure de Lamine Yamal. Mais les amis, j'ai l'impression que Rafinha a suivi tout ça et il a pris ça de manière personnelle. Il a pris ça, il a absorbé. Antiflick lui a dit que laisse mon petit, laisse. Je suis en train de voir, je lis, je suis tous les commentaires de la communauté. Ces gars-là, tous là, ils vont te demander pardon à la fin de la saison. Même pas à la fin de la saison. Je te donne 2 mois, mon petit. Ce que tu vas faire, tous là, ils vont te demander pardon. Triplé contre le Bayern. Je dis triplé contre le Bayern. Personne ne voyait Rafinha être celui. L'efficacité de malade mental d'un joueur qui était potentiellement à la sortie ou s'il restait allait être la doublure de Lamine Yamal parce que nous tous on était d'accord que Yamal devait être le titulaire cette saison. Vu ce qu'il nous a montré à l'Euro, Yamal devait être titulaire, Rafinha s'assoit sur le banc. Mais Antiflick est venu, il a vu un oiseau qu'on avait épinglé les ailes. Antiflick l'a libéré. Un joueur polyvalent, un joueur
qui est capable de défendre, qui est capable d'attaquer, qui est capable de presser, qui est capable de récupérer, qui est capable de relancer, qui est capable de faire de très bons appels, que ce soit en tant qu'ailier gauche, ailier droite. Même neuf, tu mets Rafinha, il va jouer cette saison. Mets-le même en défense, il va jouer. Mets-le au milieu de terrain, il va jouer. Hansi Flick a révolutionné le joueur. Hansi Flick a compris que ce n'est pas un joueur que tu enfermes dans une position fixe. Tu dois lui donner la liberté. Et les amis, le Barça a marqué plus de 100 buts. Rafinha a déjà dépassé ses stats des précédentes saisons. Que ce soit avec le Barça, que ce soit avec autre club. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais déjà avec le Barça. Et il est petit à petit sur le chemin d'être Ballon d'Or 2025. Ça dit son Ballon d'Or là. S'il remporte la Champions League, c'est fini. C'est tout ce qu'il a besoin de faire cette saison. Et les amis, cette foi qu'il a en lui, cette confiance retrouvée, je l'ai vu les amis quand on a joué face à Benfica. Le dernier but, le 5e but qu'on marque, la position de Rafinha haut sur le terrain pendant que tout le monde était en train de défendre. Ça m'a montré un joueur qui croit que le Barça peut remporter la Ligue des Champions cette saison. Il n'est pas allé défendre comme tous les autres. Il n'est pas allé rester bloc bas. Ok, on est à 4-4, il faut sauver le match nul, il faut sauver au moins un point. Dans sa tête, il s'est dit, on peut gagner ce match. On peut prendre tous les 3 points. On a besoin de tous les 3 points. On va aller le chercher. Sa position là-bas, c'est-à-dire au milieu de terrain, il attendait l'opportunité. Et Ferran Torres, le requin, dès qu'il a reçu le ballon, il avait déjà l'information que Rafinha attendait. La passe en direction de Rafinha. C'est-à-dire la course. Nous sommes dans les derniers minutes du match. Rafinha a passé tout le match à courir. Le cardio qu'il a. Il récupère le ballon. Lucidité. C'est-à-dire la finition magnifique. C'est-à-dire les amis, quand j'ai vu cette mentalité, j'ai dit là, c'est la mentalité dont on a besoin pour aller chercher cette Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas du tout être facile parce que là, on entre en 8e de finale et on fait face aux grands. Tu auras les Arsenal, les PSG, Real Madrid, Liverpool, tous ces gros clubs-là. C'est ce mental. Si chacun de nos joueurs peut s'accrocher au mental de Rafinha, les gars, on va remporter la Champions League cette saison. Je ne vois pas qui va pouvoir nous arrêter. Parce que ces joueurs ont démontré un mental à Benfica que même si on est mené 4-0, on est capable de remonter 4 parce qu'on a le potentiel. On a ce potentiel-là. Et les amis, quand je regarde Rafinha, il est la raison qui me fait croire que le Barça peut aller jusqu'au bout. Le Barça peut aller chercher la Liga. Le Barça peut aller chercher la Copa del Rey. Le Barça peut aller chercher la Champions League. On lui a posé la question. Vous considérez-vous comme un candidat sérieux au Ballon d'Or cette année? La réponse. Je peux simplement dire que je continuerai à me battre à être parmi les meilleurs du monde. Sachant d'où je viens, tout ce que j'ai traversé dans ma carrière, le simple fait d'être en lice pour le Ballon d'Or serait déjà une immense victoire. Le simple fait qu'il est même déjà à ce niveau-ci là de la saison. Une saison où personne ne l'attendait, Rafinha a déjà réussi sa saison. Il fait déjà mieux que les années précédentes. Mon objectif est de me surpasser chaque jour, saison après saison. Si jamais vous figurez sur la liste ou recevez le prix, ce sera une victoire personnelle inestimable. Les amis, pour moi, Rafinha a déjà réussi sa saison. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est travailler pour le Ballon d'Or. C'est travailler pour la récompense individuelle. Tous les trophées collectifs qu'on doit aller chercher cette saison-là, c'est pour le permettre de prendre le Ballon d'Or. Il a déjà réussi sa saison. Il est déjà allé au-delà de nos attentes. Et le journaliste lui a posé une autre question. Vous avez de nombreux tatouages dédiés à votre famille, à votre quartier, au trophée que vous avez gagné. Quel sera le prochain? Et Rafinha a dit la Ligue des Champions. Je vous dis, le mental de ce joueur est juste exceptionnel, franchement. Je pense que c'est l'une des très belles remontadas. C'est-à-dire, s'il va jusqu'à remporter le Ballon d'Or, ça sera l'une des très belles remontadas personnelles, c'est-à-dire individuelles d'un joueur.
dans l'histoire du football, si je ne me trompe pas. Parti d'un désirable à potentiel ballon d'or à être classé parmi le top 3 des meilleurs joueurs actuellement au monde. Et il dit aussi à France Football que mentalement, c'était très compliqué pour lui. Mais la confiance que Hansi Flick lui a donnée et la confiance en soi lui a permis de revenir et de devenir le joueur qu'il savait, qu'il sait qu'il est. Et il remercie aussi Xavi parce que c'est Xavi qui lui a donné l'opportunité de porter ce maillot du Barça. La reconnaissance, un joueur humble, un joueur travailleur, un leader, un exemple. Ça se voit quand il portait le brassard du capitaine. Quand tu touches à l'un de ses joueurs, c'est comme si tu avais touché à son fils ou à sa fille ou à sa femme. Il est prêt à te défoncer. À Benfica, il a entamé une bagarre là-bas parce que les joueurs de Benfica étaient en train d'agresser les autres joueurs du Barça en disant que la bite nous a favorisés. Parce qu'ils se disaient qu'ils méritaient un penalty alors qu'il n'y avait pas de faute. Et Rafinha est entré dans la bagarre jusqu'à ce que c'est la sécurité qui est venue se séparer. On ne touche pas à un joueur du FC Barcelone tant que Rafinha est là et il est en forme. Et parlant de sa forme, les amis, une forme exceptionnelle, une forme XXL. Un joueur qu'on a l'impression qu'à lui tout seul, il a 18 poumons. Tout le match, il est en train de presser, il est en train de courir. Il fait partie de ces joueurs que Hansi Flick a utilisé le plus. Franchement, les amis, quel joueur il est en train de devenir. Et je souhaite qu'il aille jusqu'au bout, les amis. Je veux vivre ce rêve jusqu'à la fin. Faut qu'on aille chercher la Champions League, la Liga, la Copa del Rey, c'est possible. Ce week-end, on est face à Séville, on doit gagner. Et comme vous l'avez vu sur la une, il a dit, quand je perds, je peux exploser. Je vous dis que ce mental-là, tous nos joueurs du Barça doivent s'accrocher à ça. S'ils s'accrochent à cette mental, on revient en Liga, on va gagner la Champions League. Donc les amis, comme je vous disais, demain, on a un match très important à l'extérieur face à Séville. Les 6 dernières confrontations face à Séville ont été en faveur du Barça. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre ce match pour acquis. Ce match n'est pas encore gagné. On peut aller là-bas et se faire surprendre. Toutes les équipes qui viennent jouer face au Barça viennent en se donnant une opportunité. Même Valencia, ils se sont dit, nous sommes à Mestella, nous sommes chez nous, c'est notre maison, on maîtrise tous les entrées et les sorties, on peut faire ce qu'on veut avec le Barça, on peut obtenir un résultat face au Barça. Mais ce qu'ils ont ignoré, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils dormaient la nuit, on est venu installer les caméras de surveillance. Même dans les toilettes, on a installé les caméras de surveillance pour pouvoir être au courant de tous les manigances, tous leurs plans. Et c'est pour ça on a déjoué tout ce qu'ils avaient prévu dans leur tête. Tout ce qu'ils avaient eu à planifier, on a déjoué ça. On les a tabassés chez eux. Mais les amis, toutes les équipes qui viennent jouer face au Barça essayent d'avoir une stratégie. Ceux qui disent que Atlético nous a battus par chance, je dis non. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place qui a fonctionné et qui les a permis de gagner le Barça. C'est pas la chance. Ils ont planifié quelque chose, ils l'ont exécuté et ça a marché. C'est pour ça que je dis que Hansi Flick doit avoir un plan A, B, C, D. Au cas où le plan A ne marche pas. Demain, Lewandowski sera titulaire. J'espère que Lewandowski ne va pas nous tuer la hype dont Ferran Torres nous a donné. Parce que les amis, on est sur une hype avec Ferran Torres, un triplé. J'espère que Lewandowski va au moins se marquer un but et qu'il va être important dans le jeu. Même si le match est compliqué, on s'attend à ce qu'il va utiliser son expérience, sa fraîcheur parce qu'il a été reposé durant tout le match dernier face à Valencia. Donc j'espère qu'il va continuer là où Ferran Torres a laissé puisqu'il va être titulaire. Et les amis, Hansi Flick a dit en conférence de presse, nous avons 17 ou 18 joueurs prêts à jouer. Peu d'entre eux ne sont pas indisponibles. Je suis super content. Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire et c'est formidable. Tout le monde veut se mettre en valeur. Les amis, je vous disais que il y a une certaine fraîcheur, une certaine profondeur qu'on voit aujourd'hui. À chaque poste, on sent qu'il y a de la concurrence positive. Et c'est ça qui va nous aider à aller loin. C'est ça qui va nous aider à aller chercher cette Liga, aller chercher la Champions League, aller chercher la Copa del Rey. Les amis, ça fait énormément plaisir parce que quand on regardait les blessures, comment on a souffert en novembre et en décembre, quand on a commencé à connaître des blessures. Et on se posait la question, est-ce que les remplaçants, ceux qui n'ont pas été titulaires, ceux qui ont eu moins de temps de jeu, est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre au niveau? C'était ça notre préoccupation. Mais là, on voit que Hansi Flick a bien managé l'équipe et chacun est en train de donner son 100%. Chacun est en train de vouloir se mettre en valeur comme il a dit.
Celui qui a 15 minutes veut montrer qu'il mérite d'avoir plus. C'est cette compétition-là dont on avait besoin. Et ça tombe à un très bon moment de la saison. Là où il y a les titres en jeu, là où tout compte énormément. Et dimanche, on a pu récupérer Dani Olmo, on a pu récupérer Inigo Martinez. J'espère au moins que Dani Olmo va être disponible jusqu'en fin de saison. Parce qu'en première partie de la saison, il n'a vraiment pas été présent. Tout le mal que le président s'est donné pour l'enregistrer et tout, quelques matchs après, il se blesse. Donc j'espère que maintenant, à son retour, il sera plus disponible et il va pouvoir nous aider dans cette dernière ligne droite. Justifier les 60 millions qu'on a posés sur sa tête. Donc les amis, on peut être content que Hansi Flick retrouve tous ses armes dans un moment très déterminant de la saison. On espère juste que les choses vont bien se passer, que cette bonne dynamique va les porter jusqu'en fin de la saison et qu'on puisse remporter minimum un titre majeur. C'est ce qu'on veut pour couronner cette saison. Il nous faut un titre majeur minimum. J'aimerais savoir en commentaire ce que vous pensez. Rafinha potentiel, Ballon d'Or, notre match demain et notre fin de saison. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui ne font pas encore partie de la famille. Ça ne coûte rien les gars. Prenez tout soin de vous, on se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.